Bonjour et bienvenue à la carte au commentaire en français du lundi 24 octobre avec la mise à jour de 12 heures temps unitaire. Alors on le voit, hein, ça y est, l'anticyclone de Sainte-Hélène, il est bien placé ici. Et puis on voit que les trajectoires commencent à s'infléchir très franchement vers l'est, puisqu'on voit ici 88, 90, hein, on ne pourrait pas être plus est que Simon Kerwen, qui lui a conservé sa place au cours du week-end qui travaille beaucoup, hein, parce que derrière, ça revient très très fort. Quand on lui a demandé à la vacation aujourd'hui quel était son mode de navigation, il nous a répondu I am racing hard. Et il va donc le plus vite possible, de manière à refaire son trou avec ses poursuivants, hein, puisqu'il doit encore réparer sa drisse de Génois et qu'il doit s'arrêter. Voilà, donc Simon qui ce matin à minuit, hein, a signé sa meilleure performance sur 7 jours avec 1044 milles. C'est une moyenne de 6 nœuds 2 sur 7 jours. Voilà. Et il nous disait aussi avoir terminé le bouquin Life of Pi qui raconte l'histoire évidemment, hein, de ce jeune garçon coincé en mer avec un tigre pendant 227 jours. 227 jours, ça le ferait arriver le 19 avril, ce qui serait plutôt pas mal pour Simon. Alors, dans son option, il est suivi assez proche, hein, par Tapio-Lettinen sur ses talons, qui a infléchi un petit peu sa route pour faire un petit peu plus de sud et aller chercher du vent. Tout va bien à bord. Il s'est mis sur le côté attaché à la drisse de spi de manière à vérifier sa coque. Et il a confirmé ne pas avoir plus de pouce-pied que sur la partie arrière de son tableau. Donc il est assez content et il est solidement ancré en deuxième position. Derrière, eh bien, c'est Abilash Tomi qui a ravi la troisième place à Patloles. Alors Abilash, il est vraiment à fond, hein, depuis plus de 15 jours, hein, maintenant, puisqu'il a battu samedi son record sur 24 heures avec 177 000. 177 000, c'est 7 nœuds 4 de moyenne sur 24 heures avec un Osler 36 rempli, hein, avec plus de 200 jours de mer, de nourriture et d'eau. Chapeau à Villach pour qui tout va bien. Et on le savait, hein, dès que les conditions radonnent un petit peu et qu'il faut naviguer au débridé, il faut toujours compter sur Abilash. Derrière lui, Pat. Eh bien, Pat qui va bien, hein, il a un petit déficit de vitesse par rapport à Villach et à Kirsten dans ces conditions-là. On le savait, mais il est en pleine forme, il bouquine beaucoup, et puis surtout, il s'est bien remis physiquement de ses mésaventures. Et derrière, Kirsten, qui est en train de revenir aussi, hein, qui fait quand même des bonnes moyennes, puisque là, elle a fait encore plus de 150 000 sur 24 heures. Donc on sait que ça, ce sont des conditions qu'elle affectionne particulièrement. Elle doit passer pas mal de temps à la barre, et elle a raison, parce qu'elle n'est qu'à 100 000 de latéral derrière Pat, non, et Abilash, un petit peu moins ici. Voilà, donc Kirsten qui est vraiment en train de refaire son retard et qui pourrait également reprendre la cinquième place que Damien lui avait ravi le week-end dernier, puisque Damien il est plus au nord, donc il doit redescendre dans une zone de vent un peu plus léger, encore pour 24 heures, et Kirsten devrait profiter de son différentiel, hein, de vitesse, puisqu'elle lui a encore mis 30 000 dans les dernières 24 heures pour se refaire. Voilà, et ben Damien, parlons un peu de Damien, hein, puisque dimanche, il a réussi une réparation héroïque, rien moins que ça. Ça faisait quand même plusieurs jours qu'il naviguait au pré dans une mer très grosse, avec des vents jusqu'à 40 nœuds dans les rafales. Barre à marée, bateau équilibré, donc sans pilote, hein, puisque son régulateur avait perdu son safran. Et voyant que le vent adonnait et sachant qu'il ne pourrait pas continuer à naviguer par à marée n'étant pas au près, il a décidé de réparer dans
des conditions plus calmes hein, que celles qu'il avait quand son accident est arrivé. Enfin, quand même, avec 12 nœuds de vent, une mer plus calme, mais pas forcément très plate. Et il a réussi à démonter son régulateur, à changer le safran, à changer la mèche, et puis il est reparti, et ben, à fond la caisse. Damien, qui lorsque son incident est arrivé, était sur le point, lui aussi, de battre son record de 7 jours. Donc, nul doute qu'il va certainement s'y atteler à nouveau. Alors derrière, Michael Guggenberger. Alors Michael, hein, qui continue son festival, hein, c'était vraiment l'homme de la semaine dernière et c'est aussi l'homme de cette semaine. Il avait trouvé, il y a maintenant une douzaine de jours, hein, le mode d'emploi de son BISC 36, qui est de réduire de manière à éviter la gîte et d'aller le plus vite possible. Et ça marche très bien pour lui, puisqu'il a lui aussi battu son record sur 24 heures avec 165 000 et son record sur 7 jours avec 168 000. Et surtout, Michael est en train de se rapprocher des moyennes de Simon, qui lui aussi navigue sur un bisquet 36. Simon est gréé en côtre et Michael en catch. Voilà, pour comparer, bien, le record sur 24 heures de Simon est de 170 000 par 24 heures et celui de Goog 165 000. Ça fait une différence de 0,2 nœuds au bénéfice de Simon. Mais sur 7 jours, le record de Goog étant de 1068 et celui de Simon de 1044, c'est Michael qui a fait la meilleure moyenne sur 7 jours en bisquet 36 avec 0,15 nœuds d'avantage sur Simon. Donc c'est vraiment chouette de voir que Michael, dont c'est la première incursion hein, dans l'Atlantique Sud, eh bien, et non seulement il est bien dans le rythme, mais en plus il est super content d'être en mer. Jeudi, lors de la prochaine newsletter, on fera des comparaisons un peu plus poussées entre ces deux bateaux. Derrière, Ertan, il a perdu une place ce week-end hein, au profit de Michael, qui est inarrêtable. Et pourtant, sa route qui est plus au nord lui permettait une route un peu plus abattue. Bon, cela dit, Ertan, il a quand même des problèmes électriques depuis un bon moment. Il a eu aussi un petit problème de fixation de son hydrovène sur, sur l'un des bras de fixation qu'il a résolu. Et puis, surtout, il a eu du gros temps, hein, Ayrton, puisqu'il a encore pris ce week-end des rafales à 40 nœuds avec une mer assez grosse, et que lui se demandait vraiment où était l'anticyclone. Il est suivi de très près par Jérémy qui lui a repris 30 000 dans les dernières 24 heures, qui va très bien, qui lui aussi a battu son record sur 7 jours avec 950 000. Et qui va certainement hein, encore le battre au cours des jours prochains et probablement reprendre du terrain sur Ayrton. Non seulement reprendre du terrain sur Ayrton, mais de plus en plus de ses compagnies à Guy Waits. Alors Guy qu'on a eu aussi à la vacation, qui est en pleine forme, hein, si ce n'est que il a un petit champ de pousse-pied sur sa coque qui l'empêche d'avancer. Hein, on le voit très bien là. 47 000, j'ai l'impression qu'il y a une petite erreur de lecture sur 24 heures, ça correspond pas du tout à sa vitesse, mais il doit être en dessous de 100 000. Et on voit bien que, comme prévu, il s'est fait rattraper par Elliott. Alors Elliott, qui lui aussi hein, fait 10 jours complètement incroyable, qui avait battu son record vendredi et qui bat son record sur 7 jours, tous les jours, puisque ce matin à minuit, il avait posté 1037 000 sur 7 jours. Alors, ça paraît pas énorme comme ça. Enfin, il faut savoir que c'est la meilleure distance sur 7 jours. Derrière, Abilash, Goog, Damien et Simon, cinquième meilleure distance de toute la flotte. En plus, sur un Gale Force 34, hein, qui est un bateau plus petit que les autres, de moins de 2 pieds. Et Elliott, lui aussi, hein, il est vraiment en pleine forme.
il est content d'avoir trouvé l'accélérateur. Et il n'est pas impossible, il est même fort probable, hein, qu'il passe Guy Waits cette semaine et qu'il gagne une place à 9e. Guy Waits qui, s'il ne fait pas attention, va aussi se faire attraper par Yann Herbert Jones, alors qu'il est encore assez loin derrière, hein, qui a plus de 200 000 derrière. Mais Yann aussi, il a battu son record, 936 000 en 7 jours, un record qu'il va aussi très certainement améliorer dans les jours qui viennent, puisque le vent continue à donner. Et en plus, Yann, il a décidé de prendre la route la plus courte. Il fait route directe ici vers Trinidad, qui va enrouler dans les prochains jours. Et puis surtout, là aussi, on lui a parlé à la vacation, il est vraiment en pleine forme. On a vu Yann avec beaucoup d'émotions lors de la porte aux Canaries, et puis beaucoup de doutes ensuite, lorsqu'il s'est complètement perdu dans le poteau noir. Et alors là, pas du tout. Il est dans une forme éblouissante, et il est vraiment ravi de sa navigation. Un autre qui est ravi de sa navigation, bien qu'ayant perdu un petit peu de terrain, c'est Arnaud Geist. Alors Arnaud, on le sait, hein, dès qu'il doit faire du près dans la vague, avec son Barbicane 33, ben, il perd un peu de terrain puisqu'il peut pas caper aussi bien. Donc c'est un peu ce qu'il a fait. En revanche, là, à mesure que le vent adonne, on voit qu'il est repassé au-dessus de 100 000 par jour. Et puis surtout, Arnaud, le classement lui importe peu, hein. Il est ravi d'être en mer. Il nous a dit que ses appels hebdomadaires étaient finalement la pire des choses qui lui arrivaient, parce que ça l'empêchait de revenir complètement à l'état sauvage. Il lit beaucoup, il écrit également, il contemple. Voilà, donc il a des petits problèmes de drisse, voilà, des drisses qui sont pourtant neuves, mais de mauvaise qualité. Mais il est super content de son expérience, peu importe le classement. Voilà, donc ça c'était pour le classement des uns et des autres. Et maintenant, que va-t-il se passer dans la semaine? Eh bien, on va voir ici que l'anticyclone, petit à petit, va se déplacer vers l'est, en apportant du vent ici à la flotte de la GGR. Alors, on voit que demain, il se déplace, après-demain également. Alors, il y a des zones de transition, hein. Là, ça va être très, très difficile de faire des prédictions. On voit que c'est très, très instable. Mais on voit aussi qu'en se déplaçant, ceux qui sont le plus au sud, enfin, eux ont quand même une veine de vent qui va pouvoir les amener vers l'est, alors que derrière, il faut quand même faire attention à la porte qui va se fermer avec l'apparition d'une zone, encore une fois, moins ventée dans la semaine. Donc se dépêcher de venir faire ici du sud-est pour, avant le milieu de semaine, se faire attraper par cette zone sans vent qui va attraper très clairement Arnaud, mais dont pourraient s'échapper les autres. Plus ils vont être en arrière, plus ça va être difficile. Voilà, mais c'était la carto du lundi. Je vous remercie de l'avoir suivi. Quant à nous, nous nous voyons mercredi. Merci, à bientôt.